Avec toutes les arrivées au club depuis le début de ce mercato, le FC Barcelone doit évidemment dégraisser également afin de pouvoir inscrire ses nouveaux joueurs pour la prochaine Liga. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler des sorties qui ont été réalisées par le FC Barcelone dans le cadre de ce mercato et celles qui sont encore à venir. Car, comme vous l'avez remarqué, le Barça a effectué un mercato extrêmement agité et prolifique cet été, et ce n'est pas encore terminé. Donc on a vu des grands noms arriver comme Lewandowski, on a vu Rafinha arriver, on a vu la signature, la re-signature de Ousmane Dembélé, Franck Kessié, et j'en passe. Donc le FC Barcelone n'a pas du tout été au ralenti pendant cette période d'intersaison. Alors, comme il y a beaucoup de mouvements et on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses dans la presse et sur Internet, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un point sur l'ensemble des joueurs qui sont supposés sortir ou sont déjà sortis du FC Barcelone afin de pouvoir alléger la masse salariale et puis tout simplement ramener l'effectif à une dimension raisonnable pour qu'un entraîneur puisse mener une saison dans de bonnes conditions. Alors, sans aucune hiérarchie, hein, je vais juste égrener les noms comme ça et on va regarder leur situation en fonction de est-ce qu'ils vont sortir, est-ce qu'ils ont déjà trouvé un club, est-ce que c'est réellement une sortie avec certitude ou est-ce qu'il y a encore des négociations internes. Et vous me direz si vous pensez qu'il y a des noms qui manquent et s'il y a des personnes que vous pensez qu'elles devraient sortir et qui ne sont pas sur la liste que je vais énoncer à l'instant. Alors on va démarrer par le premier nom qui me vient à l'esprit, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est plus simple. Donc Memphis Depay. Donc Depay, semble-t-il, ne rentrerait plus dans les plans de Xavi, hein. Il y a réellement un embouteillage dans les postes d'attaque, et donc ce serait lui qui en ferait les frais, parce qu'on ne voit pas comment Xavi pourrait renoncer à Lewandowski, encore moins à Dembélé ou à Rafinha qui viennent d'arriver. Ansu Fati, on n'en parle pas. Ferran Torres, on vient de l'acheter la saison dernière, plus de 50 millions. Donc, et Aubameyang marque des buts. C'est pas compliqué, il a été très persistant et très fort sur ce point-là lors de la deuxième partie de saison, donc c'est difficile de se débarrasser d'Aubameyang. Donc il semblerait que malgré toute l'affection que la plupart des gens ont pour Memphis Depay, et puis je pense que c'est un sacré bon joueur, ce serait lui qui en ferait les frais. Donc Depay est donc sur la sortie. Alors, il est en train de négocier, semble-t-il, pour essayer d'avoir la carte de liberté, donc que son contrat soit rompu, voilà, qu'il ne soit pas vendu, mais qu'il puisse sortir librement du club, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts à ses yeux lorsqu'il avait choisi de venir au Barça, hein. Il avait des clubs qui payaient beaucoup plus cher pour lui, il aurait pu clairement, d'un point de vue pécunier, aller vers des horizons plus avantageux. Il a décidé de venir au Barça parce qu'il aime le club. Et donc voilà, donc lui il dit bon, je veux bien partir, mais à ce moment-là, donnez-moi la carte de liberté, je veux sortir gratuitement, comme ça le club en face n'aura pas à payer des frais supplémentaires, voilà. Donc la Juventus serait le club le plus à même de pouvoir le recruter, c'est une question de jours maintenant, on en parle. Donc voilà, donc Memphis Depay serait sur la sortie. Sur la ligne d'attaque, il y a également le jeune Abdé, qui est un joueur de rotation, certes, un très jeune joueur, qui vient de l'équipe B, qui avait fait forte impression notamment lors des pré-saisons, mais il a aussi dépanné la saison dernière, mais il ne faut pas oublier qu'il fait partie de la liste des joueurs de l'équipe première, donc il faut qu'il parte là-dessus. Et donc ce sera un prêt qui serait positionné pour lui, donc plusieurs clubs sont intéressés, Girona, Elche, le Betis de Séville. C'est vrai que c'est un ailier extrêmement percutant, qui déborde, qui centre, qui est dribbleur, donc je pense qu'il n'aura pas de difficulté à trouver preneur, et il est très jeune. Donc Abdé serait également sur le départ. Joueur suivant, Samuel Umtiti. Donc Samuel Umtiti, on sait que c'est un peu une épine dans le pied du Barça depuis quelques saisons maintenant, hein, suite à son retour de Coupe du Monde, où il a toujours eu des problèmes avec son genou notamment.
Donc il n'a jamais réellement retrouvé son niveau, hein, le niveau qu'il avait lors de sa première saison au FC Barcelone. Donc ça, il a été en rotation, il a été blessé pendant longtemps et il a un contrat extrêmement juteux. Il est sur le banc depuis quasiment une année maintenant, voire 2 ans. Donc il coûte très cher au club et clairement le club ne compte plus sur lui, hein. Donc là, Samuel Umtiti serait normalement aussi sur le départ. Le club va tout faire pour résilier son contrat à ce niveau-là. Je pense que le club veut absolument résilier son contrat, tant pis, quitte à payer le reste de son contrat à la fin de son contrat. Et il sera annoncé côté Grèce, championnat grec, donc Olympiakos attendrait Samuel Umtiti les bras ouverts. C'était un sujet compliqué, mais ça réduirait fortement la masse salariale, clairement. Donc c'est un sujet prioritaire de sortie pour le FC Barcelone. Donc on passe à un des cas les plus complexes, c'est Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong, lui, il est victime de plusieurs choses, Frenkie de Jong. Il est d'abord victime de son succès, à savoir, c'est à ce jour probablement le joueur pour lequel les clubs sont prêts à payer le plus. Donc Manchester United offrait, semble-t-il, 80 millions d'euros pour le recruter. Donc c'est toujours intéressant. Je pense que même s'il avait été indispensable, je pense qu'il est très apprécié par Xavi, mais je ne suis pas certain qu'il soit indispensable. Même s'il avait été indispensable, compte tenu de la situation financière du club, ça aurait été tentant tout de même de le vendre. Et là, pour le coup, le club est bien doté au milieu de terrain, hein. Gavi, Pedri, Kessié qui vient d'arriver, Busquets est toujours là, enfin bref, Nico Gonzalez, il y a des joueurs au milieu de terrain au FC Barcelone. C'est sûr que c'est un joueur exceptionnel, mais la situation du club prime à ce niveau-là. Et quand un club est prêt à investir autant, je pense que ce sera difficile pour Laporta et pour le FC Barcelone de s'en passer. Donc pour moi, il est réellement également sur la sortie, pour des raisons économiques essentiellement. Et puis il faut aussi se le dire, on n'a jamais eu le Frenkie de Jong de l'Ajax, quoi. Il y a eu quelques bribes des moments comme ça dans certains matchs où on a revu le box-to-box, le joueur qui était capable de casser les lignes, de remonter le ballon de la défense avec beaucoup de brio. On l'a jamais réellement eu de façon régulière. Donc je pense que Xavi se dit, bon voilà, on a tenté ça pendant X années, il rentre pas tout à fait dans mon schéma de jeu, j'aimerais le garder, il est polyvalent, je pourrais le faire jouer dans plein d'endroits, mais quand on pèse le pour et le contre, les sommes qu'il rapporterait au club sont suffisamment importantes pour le laisser partir. Manchester United ou Chelsea, pour lui Chelsea qui vient de rentrer dans la danse, qui est également prêt à faire des efforts pour Frenkie de Jong. Ce serait de bonne guerre, hein, vu qu'on leur a pris pas mal de joueurs potentiels. Chelsea, bon, moi je pense qu'il partirait éventuellement pour Chelsea, vu qu'on a de bonnes ententes avec le club. Et surtout qu'on souhaite aussi recruter Azpilicueta apparemment, donc ça irait dans l'ordre des choses. Donc De Jong est aussi sur la sortie. Martin Braithwaite, pour revenir aux attaquants, lui est un joueur clairement de rotation. C'est peut-être même un panic buy à un moment donné où on n'avait plus d'attaquants. C'est sûr qu'il a rendu des services, il a marqué quelques buts. C'est un joueur qui est toujours prêt à faire des efforts. Et donc on avait besoin d'un numéro 9, on avait besoin de quelqu'un qui était là pour dépanner. Il nous arrivait de Leganés. Très très bon joueur qui est passé par la Ligue 1, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'est clairement pas un joueur niveau Barça historique, et de toute façon il rentrerait dans la rotation, plus que la rotation, ce serait le 5e, 6e attaquant qui rentrerait de temps en temps, et il perçoit un salaire important, et je pense que ça fait partie des éléments qui reste de l'époque Bartomeu et que Laporta souhaite aussi évacuer sans lui manquer de respect. Donc voilà, donc c'est un joueur qui peut partir. En revanche, lui aussi est extrêmement, comment dirais-je, il souhaite vraiment que son contrat soit respecté. Donc ce ne sera pas si simple que ça, mais il y a des clubs qui souhaitent le recruter, le Celta, Retafe. Donc voilà, donc on va voir un petit peu si Braithwaite va sortir facilement ou pas. Pour sortir, il va sortir, c'est sûr, mais peut-être pas aussi facilement qu'on l'imagine. Donc pour lui, ce serait aussi une rupture de contrat. Je pense qu'on arrivera à ce point-là.
Joueur qui vient de sortir, enfin qui est en cours de sortie, c'est Riqui Puig également, on en a un petit peu parlé. Donc Riqui Puig, lui, n'a jamais vraiment eu la possibilité de s'installer durablement dans ce milieu de terrain extrêmement surpeuplé, hein, comme je l'ai évoqué. C'est pourtant un excellent joueur, apprécié par beaucoup de fans. Une promesse de la Masia, c'était réellement l'un des joueurs que l'on pensait remplacer Xavi Iniesta au milieu de terrain, mais toujours un joueur très léger physiquement. Il n'a jamais réellement pris euh, je pense qu'il n'a jamais travaillé réellement pour acquérir cette masse ou cette stabilité ou cette force qui lui permet de résister au challenge et au duel. Parce que autant Xavi et Iniesta n'étaient pas non plus des gros gabarits, mais ils volaient pas comme des plumes à chaque fois qu'ils étaient en contact avec l'adversaire. Euh, donc ça, Riqui Puig, il avait beaucoup de travail à faire là-dessus, et on dit aussi que sa vie en dehors des terrains de foot n'était pas aussi calme qu'il aurait fallu qu'elle le soit pour qu'il soit réellement concentré dans le foot. Donc Riqui Puig, accord trouvé avec le LA Galaxy, donc il irait donc en MLS, ce qui est dommage, hein, parce qu'il a que 22 ans, il pourrait encore évoluer partout en Europe, mais il a, semble-t-il, choisi de partir en MLS. C'est pas forcément fini, hein, c'est pas parce qu'on va en MLS, il y a un petit peu cette étiquette, on va en MLS en fin de carrière, mais c'est pas forcément vrai. Il est très bien possible qu'il revienne après 2-3 saisons dans un club européen de haut niveau, et voilà. Donc Riqui Puig, lui, par contre, effectivement, vendu au LA Galaxy pour un contrat de 3 ans. On va dans les buts un petit peu avec Neto. Neto, le gardien brésilien, 33 ans, qui lui aurait trouvé un accord avec Bournemouth. Donc Bournemouth, c'est un club qui vient de monter en première ligue, hein, donc en Angleterre. Neto n'a pas beaucoup de temps de jeu, malheureusement, avec le Barça. Ter Stegen prend quasiment toutes les compétitions. C'est une chose que j'avais, moi, critiqué il y a une époque. Moi, j'aimais bien quand il y avait rotation au Barça entre un gardien pour les coupes et un gardien pour le championnat. Je trouve que ça permettait aux gardiens voilà, de se rafraîchir l'esprit, de ne pas être tout le temps sollicité. Donc c'est aussi mentalement fatigant, hein. Je pense que Ter Stegen subit aussi ça parce qu'il joue vraiment toutes les compétitions. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Traditionnellement, au Barça, il y avait toujours un gardien qui prenait les coupes et un gardien qui prenait les championnats. Je me rappelle de Claudio Bravo qui avait le championnat, et puis Ter Stegen les coupes. Enfin bref, c'était toujours bien réparti. Et ça, je pense que ça permet aux gardiens de souffler un petit peu, et ça permet aussi qu'il y ait une concurrence, tout simplement. Bref, en tous les cas, Neto n'a pas eu beaucoup de possibilités de s'exprimer, et pareil, c'est un salaire élevé, c'est un gardien qui est quand même encore très coté. Donc lui partirait pour la Première Ligue. Un joueur en défense qui est parti, c'est Clément Langlais. Donc Clément Langlais, lui, a trouvé un accord avec Tottenham, donc un accord de prêt, je vous le rappelle, hein, c'est pas un joueur qui a été vendu. Il a été prêté pour une saison à Tottenham. Donc pareil, avec tous les nouveaux défenseurs que l'on vient de recruter, Clément Langlais n'était plus tellement en odeur de sainteté. Et en plus de cela, ces 2 dernières saisons, et notamment la saison dernière, bon, on lui a reproché beaucoup de choses, hein, déclencher, provoquer pas mal de pénaltys, des fautes bêtes en défense. C'était pourtant un excellent joueur lors de sa première saison, tout comme Umtiti, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose avec les défenseurs français. J'espère que ce ne sera pas le cas de Koundé, mais en tous les cas, voilà, on lui a demandé gentiment effectivement de partir, et Tottenham, c'est plutôt une très bonne équipe en première ligue, donc j'espère qu'il rebondira là-bas et qu'il pourra un petit peu se remettre sur les rails. Un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, et pour cause, c'était un remplaçant, c'était Moussa Wagué, qui est joueur du Barça B initialement, mais qui était en équipe première, qui faisait les entraînements avec l'équipe première. On l'a très peu vu. Un latéral gauche qui était pourtant prometteur, que moi j'attendais en tous les cas pour une concurrence éventuelle avec Jordi Alba, avant même Baldé. Je veux dire, Moussa Wagué était quelqu'un dont on parlait avant même l'émergence de Alejandro Baldé. Mais il a disparu des radars. Il a été un peu blessé aussi, il faut bien le dire. Et là, donc, il serait en partance pour la Croatie. Donc voilà, donc dans un club un peu obscur, hein, un club croate, l'Achenka.
pareil, un de ces transferts qu'on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est un choix du joueur? Est-ce que c'est parce que c'est un contrat qui paye un petit peu? Va partir dans le championnat croate alors qu'on a été formé au Barça et qu'on a joué pas mal de temps avec le Barça B. On a fait des apparitions avec la première équipe. Ça me paraît toujours très étrange de partir pour des championnats un peu obscurs comme ça. Mais bon bah, Moussa Wagué s'en va en tous les cas. Ça fait pareil, une fiche de salaire en moins à régler. Et le dernier départ qui a été confirmé, c'est celui de Mingueza, donc le défenseur central Oscar Mingueza, qui dépannait aussi de temps en temps en latéral droit, qui était catastrophique en latéral droit pour moi, mais en défense centrale qui a toujours été très bon, qui est tout jeune, qui était pareil, un des canteranos, un des joueurs de la Masia. Ces joueurs-là, c'est toujours un peu triste de les voir partir comme ça parce qu'il n'y a pas de place en équipe première, mais malheureusement, Oscar Mingueza est vendu donc au Celta Vigo. Donc le Celta qui est un petit peu comme ça la succursale du Barça, hein. On a beaucoup de joueurs qui viennent du Barça et qui, quand ils ne trouvent pas de place en équipe première, bah, ils vont au Celta. Ça ne veut pas non plus dire que pour eux, la carrière est terminée. Le Celta est un club de première division espagnole qui joue très bien, qui nous cause pas mal de difficultés d'ailleurs avec Iago Aspas en attaque. Donc ce n'est pas du tout un mauvais club. Mais c'est toujours triste un petit peu de voir les joueurs de la Masia qui partent sans avoir trouvé vraiment de place en équipe première. Il a eu des occasions, il a eu sa chance, il a quand même joué des matchs, mais voilà. Donc voilà un peu la liste, comme ça, pour rafraîchir un petit peu la mémoire à l'ensemble des Barcelonais, des départs conclus ou en cours de conclusion. Et tous ces départs-là sont faits pour deux raisons. La première, c'est effectivement libérer de la masse salariale et avoir donc le salary cap qui ne soit pas atteint de manière à pouvoir inscrire les nouveaux joueurs en Liga et aussi baisser les budgets tout simplement parce que les nouveaux joueurs qui sont signés tous en dessous de 10 millions d'euros. Ce sera du 10 à entre 6 et 10 millions d'euros. Il n'y a plus de joueurs qui sont inscrits à 15, 16, 20 millions d'euros et donc ça baisse énormément. Je précise aussi qu'il va y avoir un effort qui va être demandé aux historiques, aux anciens, de baisser encore une fois le salaire. Donc les Piqué, les Busquets, les Jordi Alba et compagnie vont avoir des efforts à faire de manière à pouvoir rentrer dans une masse salariale suffisamment raisonnable pour la pérennité du club. Donc voilà, donc je vous ai cité l'ensemble des joueurs qui sont sur le départ ou qui sont partis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, vous, dans l'esprit d'autres noms qui devraient faire partie de cette liste-là? On continue à suivre ça de près parce que le mercato n'est pas terminé. Il y a encore des joueurs qui sont supposés arriver. Il y a le sujet Bernardo Silva qui serait la prochaine grande recrue et qui ne va pas coûter 2 centimes. Ça va coûter très cher. Donc il faut rééquilibrer les comptes. Et c'est important d'avoir aussi un regard sur l'indicateur sortie, pas simplement les entrées, mais les sorties également. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à commenter, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, exprimez-vous, ça favorise la vidéo dans l'algorithme YouTube, et c'est avec plaisir que je lis l'ensemble des commentaires. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.